Donc, lisons ensemble. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé pour pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour les livres de la Bible, les livres du Nouveau Testament. Nous te remercions, Père, du caractère très humain des lettres de Paul, de Pierre, de Jacques. Ces petits passages qui pourraient nous sembler comme des parenthèses à la plus grande histoire, nous encouragent à savoir, Père, que même ces géants de la foi, l'apôtre Paul, était un homme qui avait des peines, qui avait ses soucis, qui avait besoin d'aide de la part de ses frères et sœurs dans la foi. Je prie ce matin que tu nous donnes de voir dans ce qu'il dit aux Philippiens une belle image de ce que tu souhaites pour toute ton Église partout dans le monde. Donne-moi, Père, de l'exposer, de proclamer cette parole fidèlement et donne-nous à nous tous d'être transformés par ce que tu nous dis ici par ton esprit à travers l'apôtre Paul. Merci, Père, au nom précieux de ton Fils. Amen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la lettre ou si vous avez déjà eu l'occasion de le lire. Si vous êtes avec nous depuis le début de la rentrée, ce serait peut-être pas bizarre de commencer avec ce passage-là. Mais si vous êtes là pour la première fois, c'est un peu comme si vous rentrez au milieu de l'histoire sans avoir le début. Et c'est normal que ça fasse bizarre parce que normalement cette lettre a été écrite pour être lue tout à la fois et pas en découpage. Comme ça, je ne sais pas si vous pouvez imaginer aller écouter une symphonie, un orchestre qui joue la 5e symphonie de Beethoven et le conducteur de l'orchestre qui fait jouer les 10 premières mesures et puis après qui coupe net et dit « Ok, c'est tout pour aujourd'hui, vous revenez la semaine prochaine pour la suite ». C'est normal que ça fasse un peu étrange pour nous. Et donc, juste pour faire une petite révision de là où on a été jusqu'ici, Paul vient de passer 2 chapitres entiers à parler à ces Philippiens auxquels il écrit d'une vie qui est entièrement dévouée à la gloire de Jésus-Christ. Il a expliqué le service humble de Jésus-Christ lui-même pour nous, comment il s'est fait homme et comment il s'est humilié jusqu'à la croix. Il a expliqué aussi le service de Jésus qui produit en nous un service humble les uns pour les autres. On a vu ça dans les 2-3 semaines passées. Donc il appelle les Philippiens à vivre ainsi, à vivre en service humble les uns pour les autres. Si vous regardez un petit peu plus haut, verset 15 dans les Bibles, il les appelle à vivre ainsi, verset 15, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue, afin de briller comme des flambeaux dans le monde parmi eux en portant la parole de vie. Donc Dieu nous amène dans sa famille. Il nous adopte comme les siens, il nous fait partie de sa famille, et puis il dit, maintenant que vous faites partie de cette famille, maintenant que vous êtes citoyens du ciel, retournez dans le monde. Il nous donne une nouvelle identité, une nouvelle famille, une nouvelle citoyenneté, et puis après il dit, maintenant que c'est vrai pour vous, retournez dans le monde, retournez de là où vous êtes venus. Le monde est pervers et corrompu en rébellion contre moi, alors vivez-y. Vivez dans ce monde, portez la parole de vie, brillez comme des lumières, comme des flambeaux dans ce monde, afin que le monde ténébreux puisse voir ma lumière.
Au verset 17, Paul a donné en lui-même un exemple de ce à quoi ça ressemble. Ce à quoi ressemble une vie qui brille comme un flambeau, une vie qui est totalement déversée pour l'Évangile. Donc il a donné cet exemple qu'on a regardé la semaine dernière. Et dans notre texte d'aujourd'hui, il en donne 2 de plus. Donc ce texte est comme un oignon. Il est simple à la base, mais au fur et à mesure qu'on retire les couches à l'oignon, on voit de plus en plus de vérités qui sont ici. Donc tout d'abord, nous voyons dans l'exemple de Timothée et d'Épaphrodite des vies déversées pour l'Évangile. Donc Paul parle d'abord de Timothée, qu'il envoie aux Philippiens, qu'il espère envoyer aux Philippiens pour être à leur service et pour prendre de leurs nouvelles. Paul dit que Timothée n'est pas envoyé en mission professionnelle, il n'est pas muté, c'est pas un employé qui est obligé d'y aller par son chef. Non, le désir de Timothée de les servir est sincère. Il dit au verset 20, « Je n'ai personne comme lui qui partage mes sentiments pour prendre vraiment à cœur votre situation. » Donc ce n'est pas quelqu'un qui travaille par obligation, mais par amour pour les Philippiens. Alors pourquoi est-ce que Timothée aime déjà ces Philippiens? Alors tout d'abord, il était avec Paul quand l'église à Philippe a commencé. Si on se rappelle dans Acte 16, Timothée était avec Paul dans tous les événements du 16e chapitre du livre des Actes ont eu lieu. Donc il connaît ces gens. Il connaît ces gens, ils ne sont pas des inconnus. Il les aime. Mais ce n'est pas tout. Au verset 21, Paul compare Timothée avec certaines personnes qui cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Alors il dit que Timothée n'est pas comme ça. Il n'est pas égoïste, mais désintéressé parce qu'il cherche les intérêts de Jésus. Alors quels sont les intérêts de Jésus? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Paul vient de nous dire quelques versets plus haut, au verset 7 et 8, que Jésus s'est humilié en devenant un homme, en obéissant jusqu'à la mort à la croix pour servir les autres. Et donc, c'est exactement de cette manière-là que Timothée veut servir. Il n'entreprend pas son ministère pour avancer son propre agenda ou pour se faire connaître, mais par amour pour Jésus et par amour pour les Philippiens, Timothée est heureux de les servir. Il est sincèrement investi dans leur croissance dans la foi. Le deuxième exemple que Paul donne de cette vie de serviteur est celui d'Épaphrodite. Donc Épaphrodite, c'est un homme qui a été envoyé par l'église de Philippe. On l'a déjà rencontré un petit peu dans le chapitre 1, brièvement. Il a été envoyé par l'église de Philippe pour soutenir Paul en prison. Mais on voit qu'à un moment ou un autre, soit pendant le voyage, soit après son arrivée, il est tombé malade, et gravement malade. Il était près de la mort. On ne connaît pas les détails de sa maladie, exactement ce qu'il avait. Ce qu'on sait, c'est qu'il est tombé malade gravement et qu'il est tombé malade parce qu'il servait. Il est tombé malade à cause du service qu'il rendait à Paul. Paul dit au verset 30 que c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Donc Timothée et Épaphrodite sont des exemples de ce à quoi ressemblent des vies qui sont données entièrement, qui sont dévouées entièrement, qui sont déversées pour l'Évangile. Et ainsi, ils reflètent très bien la vie de Paul, qui a été déversée aussi pour la gloire de Dieu, et aussi la vie de Jésus, qui a été totalement déversée pour la gloire de son Père. Timothée et Épaphrodite aiment Jésus, ils aiment nos frères et sœurs, ils aiment et ils chérissent la bonne nouvelle de l'Évangile, et ainsi ils sont prêts à tout donner pour l'Évangile par lequel ils ont connu eux-mêmes leur Sauveur. Donc c'est la première chose que nous voyons. On voit 2 exemples des vies qui sont totalement dévouées à l'œuvre de l'Évangile. Mais maintenant, il faut encore retirer une autre couche à cet oignon. Ce n'est pas uniquement que Timothée et Épaphrodite sont de bons exemples, de bons modèles à suivre. Paul dit aux Philippiens bien plus que ce qu'ont fait Timothée et Épaphrodite, ce qu'ils vont faire. Il exprime aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il exprime aussi une affection réelle, profonde et familiale pour eux. Alors d'où vient cette affection? D'abord, elle est enracinée dans l'Évangile, dans la connaissance que Christ nous a aimés et s'est donné pour nous. Si on connaît l'Évangile, on sait que Jésus nous a réconciliés avec Dieu par la foi en lui. Il nous a unis à Dieu
Et du coup, tous ceux qui sont sauvés par Dieu, sont adoptés par lui, sont ramenés dans sa famille, ce qui veut dire que nous sommes tous des frères et des sœurs adoptés par Dieu. Nous sommes unis à Dieu, ce qui nous fait unis les uns aux autres de la même manière. Paul en a déjà parlé dans cette lettre. Tout au début, je ne sais pas vous vous rappelez, dans le chapitre 1, au verset 27, il a encouragé les Philippiens à tenir ferme dans un même esprit, combattant du même âme pour la foi de l'Évangile. Donc, unis à Christ, récipients de l'amour sacrificiel de Christ, ils sont unis les uns aux autres et ils désirent se montrer mutuellement ce même amour sacrificiel. Ils désirent se montrer la preuve de leur amour les uns pour les autres. Mais même si c'est la raison principale pour l'amour que les chrétiens ont les uns pour les autres, on est d'accord? C'est pour ça que c'est ainsi que nous pouvons rencontrer quelqu'un pour la toute première fois. On ne se connaît pas du tout, mais si nous savons que c'est un frère en Christ, que c'est une sœur en Christ, il peut y avoir une affection, un amour qui est réel et qui est mutuel. Mais ce serait une erreur de passer à côté de la grande humanité de ce que Paul nous montre ici. Il ne parle pas juste d'une affection qui vient du fait que ce sont des frères. Il y a beaucoup plus à l'œuvre derrière cet amour. J'ai fait un stage avec Philippe Moore à l'église de Lagny-sur-Marne pendant 2 ans avant de venir implanter cette église. Donc Philippe est devenu un mentor pour moi. C'était le premier homme, à part mon propre père, qui s'est vraiment investi dans ma vie en me laissant l'observer avec sa famille, en me questionnant régulièrement et de manière hyper directe. Donc j'aime beaucoup Philippe, sur ma relation avec Jésus. Et sa femme Rachel a fait exactement la même chose pour Lohan. Donc Philippe n'hésite pas à me recommander aux autres. Donc même si ça me fait plaisir, je sais bien que ça n'a rien à voir vraiment avec moi. Il n'hésite pas à me recommander aux autres, non pas à cause de quelque chose en moi, mais parce que nous sommes des frères en Christ et parce que nous avons vécu en tant que frères en Christ. Nous avons vécu nos vies pendant 2 ans ensemble. Nous avons passé un temps extrêmement proche à investir l'un dans la vie de l'autre. Lui s'est investi un peu plus que moi, je dois dire, et j'en ai un peu plus bénéficié, je pense, mais nous étions investis l'un dans l'autre pendant 2 ans, et c'est la même chose pour Rachel et Lohan. Et donc, ce type d'implication dans la vie de quelqu'un d'autre, ce type d'implication de disciple, d'un grand frère qui vient à côté d'un plus jeune frère dans la foi, ce type d'investissement dans la vie de quelqu'un d'autre produit une affection réelle. Des deux côtés, dans les deux sens, il produit une affection réelle, ou plutôt elle nourrit l'affection qui est déjà là en Christ. On s'aimait déjà du fait qu'on est des frères en Christ, mais le temps qu'on a passé ensemble, l'un investi dans la vie de l'autre, a permis de nourrir cette affection pour faire en sorte que l'affection que j'ai pour Philippe aujourd'hui, l'amour que j'ai pour lui, n'a rien à voir avec l'amour que j'avais pour lui la première fois qu'on s'est rencontrés. Et maintenant, même si je crois qu'ils sont venus nous rendre visite une fois, tout au début de l'implantation, peut-être 6 ou 8 semaines après le lancement, ils sont venus au culte. C'est la seule fois qu'ils ont eu l'occasion de venir nous rendre visite, mais quand même, lui et Rachel se sentent profondément impliqués dans ce qui se passe ici à cause de la relation que nous avons avec eux. Donc même si eux ne sont pas là, ils sont quand même très impliqués dans ce qui se passe ici parce qu'ils sont impliqués dans nos vies à nous. C'est exactement ce que Paul fait avec Timothée. Il ne dit pas seulement « ce garçon est digne de confiance ». Ce n'est pas tout ce qu'il dit. Il dit « j'aime tellement ce jeune ». J'aime tellement ce jeune garçon. Il dit au verset 22 que Timothée a servi avec lui comme un enfant avec son père. Ce n'est pas un amour ordinaire qu'il partage avec Timothée. C'est une affection familiale profonde. Il chérit ce jeune homme. Et quand il envoie Timothée aux Philippiens, c'est comme s'il a envoyé une extension de lui-même. Donc Paul a beaucoup d'affection pour Épaphrodite aussi. Il aime cet homme à un tel point que lorsque Dieu l'a guéri, ce n'était pas seulement une grâce pour Épaphrodite, mais aussi pour Paul lui-même. Il dit au verset 27, il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi.
afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Donc, il avait une affection réelle pour Épaphrodite, mais il n'avait pas le même type de relation avec Épaphrodite qu'il avait avec Timothée. Donc, du coup, pourquoi? Si vous avez eu l'occasion de voir quelqu'un d'autre se sacrifier pour vous, cela produira en vous une affection profonde pour cette personne. Nos amis de Park Church, je ne sais pas si vous vous rappelez le groupe qui sont venus du Colorado il y a 2 semaines. Il y avait 3 personnes dans ce groupe qui viennent d'une église qui nous soutient aux US, qui s'appelle Park Church. Ils me connaissaient à peine quand ils ont accepté de nous soutenir financièrement. Donc les anciens de l'église ont accepté de m'envoyer tous les mois une bonne partie de mon salaire. Les 2/3 du salaire que je reçois aujourd'hui vient de cette église-là, alors qu'ils ne me connaissaient pas du tout. Ils ont accepté de faire cela afin que moi et Lohan puissions vivre ici et implanter cette église. Le simple fait de se faire servir par quelqu'un d'autre de cette manière-là a produit en moi un amour et une affection réelle pour ces hommes. Même avant que maintenant je les connais mieux, mais avant que je les connaisse, j'aimais énormément ces personnes. Tout simplement grâce au geste de service qu'ils ont fait pour moi et pour ma famille. Maintenant, à chaque fois que je rentre à cette église dans le Colorado, c'est comme si je rentrais chez moi. Et c'était le cas dès le début. Un autre exemple bien plus simple, parce que la plupart d'entre nous, on n'aura pas l'occasion de bénéficier d'un échange comme ça. Alors, je ne veux pas l'embarrasser, je lui ai pas dit que j'allais faire ça, mais il y a 2 semaines, Quentin, qui n'est pas dans l'église depuis longtemps, il est venu à partir de la rentrée, à peu près. Il est venu me voir pour me proposer d'aller faire des courses pour acheter à manger pour les repas de dimanche. Alors, il pensait à un domaine dans l'église où il pourrait servir. Il ne savait pas qu'il me servait moi, personnellement. Il pensait rendre un service relativement simple à l'église, donc quelque chose de pas grand-chose. Mais pour moi, c'était énorme. Ce que lui ne savait, c'est qu'avant, c'était moi qui faisais les courses. Et donc, tous les samedis, je devais couper ma journée en 2. Je devais partir l'après-midi pour faire les courses et une fois que c'était terminé, j'avais pas le temps de vraiment commencer à travailler de nouveau et donc du coup, je perdais quasiment une demi-journée entière, rien qu'à faire ces courses-là. Donc, même si pour lui, il pensait pas que c'était grand-chose, pour moi, c'était énorme. Maintenant, il me fait gagner tout un après-midi de travail et le stress, et il m'économise ou il me fait gagner aussi le stress de devoir trouver un autre endroit dans la semaine où je dois faire ces choses-là. Donc pour lui, c'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était énorme. Et même si on ne se connaît pas très bien, je t'aime beaucoup. Pas uniquement grâce à cela, mais je dois dire que ce service qu'il m'a rendu a nourri l'affection que j'avais déjà pour lui en tant que frère en Christ. Vous voyez ce que je veux dire? La réalité de notre union avec Christ, de notre union les uns aux autres en tant que frères et sœurs adoptifs par Dieu, produit en nous un amour réel les uns pour les autres. Le simple fait de savoir qu'on est frères et sœurs en Christ fait naître en nous un amour les uns pour les autres. Mais le service que nous nous rendons les uns aux autres continue de faire grandir cet amour. Le service que nous donnons les uns aux autres nourrit l'amour que nous avons déjà les uns pour les autres. Et par cet amour, par cette soumission mutuelle et ce service désintéressé les uns pour les autres, nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Encore une fois, on revient au but de ce que Paul dit ici. Il y a encore une couche à cet oignon qu'il faut enlever et ce n'est pas le plus facile. Non seulement l'Évangile nous pousse à déverser, à donner nos vies les uns pour les autres, parce que Christ a donné sa vie pour nous. Non seulement l'Évangile produit en nous de l'affection les uns pour les autres, alors que nous nous servons mutuellement, mais l'Évangile nous demande parfois de donner de nous-mêmes en perdant ce que nous aimons pour l'Évangile. L'Évangile demande parfois que certains soient envoyés afin d'apporter de l'aide à d'autres qui sont à l'extérieur de notre petite famille ici. Depuis le début de cette lettre, Paul acclame le partenariat de l'Église de Philippe avec son œuvre. En fait, si on voulait résumer toute la lettre, on pourrait dire que c'est une description étendue de ce à quoi ressemble le partenariat pour l'Évangile. Alors, un aspect important de ce partenariat dans l'Évangile est l'envoi et l'accueil des personnes pour l'œuvre de l'Évangile.
Nous voyons que dans les cas de Timothée et d'Épaphrodite, ils sont tous les deux envoyés et reçus. Paul désire servir l'Église à Philippe et prendre de leurs nouvelles, mais il ne peut pas y aller à lui-même, il est en prison, on se rappelle. Donc il envoie Timothée, ou il espère envoyer Timothée en tout cas. Verset 19, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. » Lorsque les missionnaires partent à l'étranger, donc on a quelques missionnaires ici, il y a toujours des gens à la maison qui soutiennent. Et donc, semez régulièrement, et si vous êtes missionnaire, vous saurez à quel point c'est difficile, même encore aujourd'hui, c'est difficile. On doit envoyer des lettres de nouvelles. Alors, pour moi, pour les gens qui nous soutiennent, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça prend pas très longtemps, mais c'est pénible de devoir remplir tout un formulaire, d'écrire toute une lettre, ou alors de faire une vidéo sur YouTube ou de faire une réunion sur Skype. Ça prend du temps. Et ce n'est pas, c'est pas difficile dans le sens propre du terme, mais c'est pas facile non plus. On doit envoyer des nouvelles pour que les gens qui nous soutiennent sachent un petit peu ce qui se passe pour nous. Et on aime bien avoir aussi des réponses à ces lettres de nouvelles pour qu'on puisse avoir des nouvelles des gens qui nous soutiennent. Alors, il faut dire, j'ai pas cessé de dire que c'est pas très difficile. Nous, on vit dans le 21e siècle. On peut envoyer des lettres de nouvelles comme ça. Il faut les écrire quand même, mais on peut les envoyer en direct. Et quelques secondes après qu'on clique sur envoyer, la personne à qui on l'envoie, il a. Ce n'est pas aussi facile pour Paul. Quand lui, il a envie de prendre des nouvelles des églises ou d'envoyer des nouvelles aux autres églises, il doit envoyer quelqu'un physiquement sur un chameau ou sur un âne ou à pied. Donc, c'est un voyage qui prendra des semaines et des semaines et des semaines rien que pour prendre des nouvelles. Donc, c'est pas quelque chose qui prend à la légère. C'est pas juste envoyer un email ou envoyer un texto en attendant de recevoir le retour. C'est quelque chose qui est lourd. Alors, ça aurait été dur pour Paul. Je ne sais pas si vous vous mettez à sa place, il est en prison, il a son compagnon le plus proche avec lui, Timothée, qui est comme un fils pour lui. Pensez au réconfort que les visites de Timothée ont apporté à Paul en prison. Mais tout ça pour dire que l'affection de Paul pour l'Église à Philippe est tellement grande qu'il est prêt à envoyer un de ses amis les plus proches à faire un voyage très très long pour maintenir et pour nourrir la relation qu'il a avec eux. Le partenariat qu'il a avec eux dans l'Évangile est tellement fort qu'il est prêt à faire autant d'efforts, rien que pour leur donner de ces nouvelles et pour prendre des nouvelles de leur part. Ce partenariat dans l'Évangile est encore plus visible dans Épaphrodite. Les Philippiens avaient envoyé Épaphrodite à Paul pour le servir. Alors clairement, ce service a été d'une grande valeur pour Paul, mais pensez au sacrifice encore des Philippiens. Et ils aiment Épaphrodite, c'est un des leurs. C'est un frère avec lequel ils vivent leur vie ensemble en tant que communauté, tel qu'on le voit décrit dans le livre des Actes. Ils aimaient cet homme, il faisait partie de leur communauté, partie de leur famille. Mais ils connaissaient le besoin de Paul. Alors, ils ont envoyé l'Épaphrodite à être avec lui et à le servir. Et puis, ils ont appris qu'Épaphrodite est tombé malade, qu'il était près de la mort. Alors imaginons que nous, on envoyait quelqu'un de notre église, quelqu'un qui nous est proche, être au service d'une autre église ailleurs, et de savoir qu'à cause de cet envoi, il est près de la mort. Vous imaginez la difficulté intense de vivre avec une telle nouvelle? C'est un sacrifice énorme. Alors Paul désire le renvoyer aux Philippiens de nouveau, même si clairement le service d'Épaphrodite est d'une grande valeur pour lui. Il dit au verset 29, « Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. » Là où l'Évangile est à l'œuvre, nous verrons des vies qui sont déversées pour le service des autres, parce que Christ a donné sa vie pour nous. Là où l'Évangile est à l'œuvre, nous verrons une affection familiale entre les frères et sœurs qui coule et qui est nourrie par un service mutuel les uns pour les autres. Et très souvent,
là où l'Évangile est à l'œuvre, il y aura ceux qui sont envoyés pour le service des autres et ceux qui sont reçus de la part des autres afin qu'on reçoive de l'aide. C'est une réalité à la fois douloureuse et joyeuse lorsque les chrétiens sont prêts à perdre leurs membres, perdre les membres précieux de leur communauté, perdre leurs frères et leurs sœurs afin que les autres puissent bénéficier de leur service. Nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Nous témoignons de la beauté de l'Évangile qui produit une telle communauté. Alors, maintenant qu'on a vu tout cela, regardons un peu dans le miroir. Nous connaissons Jésus-Christ. On a déjà vu depuis quelques semaines comment Jésus, comme Paul a dit dans les versets 6 et 7, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Lorsque Dieu a choisi de se manifester pleinement à nous, de se révéler à nous, il est devenu un homme. Donc c'est parlant. Mais le type d'homme qu'il est devenu nous montre quel type de Dieu il est. Ce n'est pas un dictateur assoiffé du pouvoir, mais c'est un Dieu qui désire servir ceux qui sont à lui. Et en plus de donner cette révélation de lui-même, il nous donne aussi des modèles vivants en Paul, en Timothée, en Épaphrodite. Alors si Dieu s'est si clairement révélé dans la personne de Jésus-Christ, s'il nous a donné les exemples de Paul, d'Épaphrodite, de Timothée, c'est qu'il devrait y avoir une ressemblance en nous. Il devrait y avoir une ressemblance en nous. Si l'Esprit nous a donné de comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et si nous sommes unis à Dieu par la foi en lui, cette union que nous avons avec lui et les uns avec les autres aura un effet sur nous. Il va y avoir un air de famille. Si l'Évangile est vraiment à l'œuvre, il va y avoir un air de famille. Et donc, examinons-nous. Christ nous a servis. Est-ce que nous nous servons les uns les autres? Christ nous a aimés. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Combien de notre vie est passé à chercher nos propres intérêts? Sommes-nous prêts à donner de nos vies, de notre temps, de nos ressources pour le progrès et pour la joie dans la foi des autres, de nos frères et de nos sœurs, comme Paul et Timothée et Épaphrodite l'ont fait? Est-ce que nos vies sont déversées dans le but de voir l'Évangile progresser? Deuxièmement, sommes-nous conscients du service des autres pour nous? Est-ce qu'on le voit? Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Très souvent, je suis tellement pris par ce que je fais que Lohan essaie de faire des trucs très simples et très pratiques pour me servir et je les vois même pas. Je suis tellement à fond dans ce que je fais que je prends le service que les autres veulent me rendre comme une évidence. Alors, ça me convainc pas mal de voir à quel point Paul est reconnaissant pour le service de Timothée et d'Épaphrodite. Il est tellement reconnaissant pour ces hommes. Il a tellement d'appréciation pour eux. Il est conscient de ce que cela leur coûte de le servir. Il ne prend pas ça comme un fait accompli. Il ne prend pas ça comme une évidence. Il voit ce qu'ils font pour lui et il en est profondément reconnaissant. Et on le voit dans l'affection qu'il a pour eux. Est-ce que nous sommes conscients du service des autres pour nous? Est-ce que ça produit en nous une affection réelle pour nos frères et pour nos sœurs et nous pousse à servir les autres à notre tour? Est-ce que nous voyons les moments dans la vie où les gens qui sont autour de nous, les frères et sœurs avec lesquels nous sommes proches, ou encore plus nos époux, nos épouses, font des efforts pour nous servir? Est-ce qu'on est même conscient qu'ils le font? Si nous sommes une communauté motivée par l'Évangile, nous serons connus pour cette affection profonde, pour cette appréciation profonde des bénédictions que Dieu nous donne par les personnes qui nous entourent. Alors, juste entre parenthèses un instant, c'est moi qui parle ici, ça vient pas d'ici, mais je sais que ce n'est pas facile. Je sais que certaines personnes ne sont pas faciles à aimer. Je sais que certaines personnes ne sont juste pas très aimables. Mais j'espère que vous voyez comment être au service
pour les autres et recevoir le service de la part des autres nous aide à surmonter nos problèmes naturels que nous avons pour aimer les autres, pour aimer ceux qui ne sont pas forcément aimables. Si nous servons quelqu'un qui n'est pas très aimable, si nous faisons un effort en plus, un effort additionnel pour être au service de cette personne-là, nous ne la verrons pas de la même manière après. Je vous promets, nous ne la verrons pas de la même manière après. On la verra comme plus humaine. On verra cette personne comme un être humain et pas comme quelque chose de pénible. On verra cette personne comme une personne parce qu'on les sert pour l'Évangile. On les sert parce que la Bible nous dit que c'est une personne créée à l'image de Dieu qui nous est unie par la foi en Christ, parce qu'ils sont unis à Dieu par la foi en Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est un frère, si c'est une sœur, si nous les servons pour l'Évangile et nous les voyons du coup à la lumière de l'Évangile. On n'y voit pas de la même manière après. Et de même, si quelqu'un avec lequel on a un peu de mal fait des efforts pour nous servir, alors là, ça change tout. Quentin, j'ai pas de mal avec toi. Mais si jamais j'avais juste du mal avec Quentin, je le trouvais pas très aimable, et c'est pas le cas, encore une fois, mais si c'était le cas, le geste qu'il a fait aurait bien changé mon point de vue sur lui. Je serais moins capable après de le voir de la même manière. Alors ses traits de personnalité seraient encore là, mais après voir l'évidence de la présence de l'Esprit en lui, de voir la preuve par son service que Dieu est en lui et qu'il travaille en lui pour le faire ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, encore une fois, je ne pourrais pas le voir de la même manière après qu'avant. Fin parenthèse. L'Évangile produit en nous de l'affection mutuelle. Cette affection nous pousse à un service mutuel et ce service, à son tour, nourrit notre affection mutuelle qui existe déjà. Alors, ceux qui sont dans le monde, qui le sachent ou non, désirent une telle communauté. Et c'est pour ça qu'il est tellement important d'insister sur ce point. Ceux qui sont dans le monde, qui le sachent ou non, désirent une telle communauté. Ils sont créés pour ça. Ils sont créés pour une communauté comme ça. Et l'Évangile produit des communautés que le monde ne comprend pas. Des communautés où nous sommes unis les uns aux autres, malgré les barrières culturelles, malgré les arrière-plans culturels ou nationaux, malgré les différences de personnalité, malgré notre réticence naturelle en tant que Français. L'Évangile produit des communautés que le monde ne comprend pas, mais qui désire. Et ainsi, l'Évangile produit des communautés qui brillent comme des flambeaux dans le monde, qui montrent par leur vie ensemble la grâce et la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Alors, dernière question. Est-ce que nous sommes vraiment conscients que la famille de Dieu ne se limite pas à l'Église Connexion? Alors certains d'entre vous, je sais bien, vous êtes vraiment conscients de cela parce que vous êtes missionnaires qui êtes ici pendant un temps et qui vont partir plus tard ailleurs. Mais pour nous qui sommes ici, qui vivent à Paris et qui ne comptent pas quitter Paris bientôt, est-ce que nous sommes conscients vraiment que la famille de Dieu ne se limite pas à l'Église Connexion? Est-ce que nous sommes conscients que lorsque Dieu nous appelle à servir le corps de Christ, il nous appelle à servir tout le corps de Christ et pas seulement celui-ci? La plupart d'entre vous sont jeunes. Pour plusieurs d'entre vous, si vous avez grandi dans une église, si vous avez grandi dans une famille chrétienne, ici c'est la première fois que vous avez votre église à vous. Que c'est pas l'église de mes parents, mais mon église, à moi. Alors la tentation, si vous êtes dans ce cas de figure, la tentation, ce sera de faire de cette église votre petit cocon. Là où vous êtes bien, là où vous avez des amis, là où vous venez le dimanche et vous célébrez ensemble, vous chantez ensemble, vous êtes nourris ensemble, ou même dans les groupes, dans les réunions de communauté, là où vous vous retrouvez entre frères et sœurs pour vous servir mutuellement.
Il est possible de faire de l'Église Connexion un petit cocon, un petit monde à vous. Alors, c'est une bonne chose d'être bien dans une Église locale. Je ne dirais pas le contraire. C'est même essentiel. La vie de l'Église locale, et c'est la manière dont nous allons briller là où Dieu nous a placés. Donc, tout ce que je viens de dire, ce sont de bonnes choses. Mais il ne faut pas que nous fassions l'erreur d'imaginer que Dieu ne nous appelle pas à regarder à l'extérieur. L'Église ne devrait pas être un cocon. Le corps de Christ n'est pas seulement cette Église, mais toute la famille. Toute la famille des croyants partout dans le monde. Et Dieu appelle peut-être certains d'entre vous à partir pour aller les servir. Et je ne parle pas aux missionnaires ici. Dieu appelle peut-être certains d'entre vous, Parisiens, à partir pour servir le corps de Christ ailleurs dans le monde. Il y a 2 semaines, l'équipe de Colorado qui était là, il y avait un gars qui était avec eux qui s'appelait Shane. Je ne sais pas si vous étiez à la formation qu'on a fait ensemble, il a parlé. Shane venait de rentrer d'un voyage très long à l'étranger pour travailler avec des réfugiés syriens. Et dans quelques semaines, à partir de maintenant, dans quelques semaines, il va partir pour vivre en Arabie Saoudite pour plus d'1 an, pour aider les églises qui sont en implantation là, alors que les églises chrétiennes sont illégales dans le pays. Shane a 22 ans. Il a 22 ans. Il est plus jeune que la plupart d'entre nous. Sommes-nous prêts à même imaginer faire une telle chose? Est-ce qu'on est prêt à même réfléchir à l'idée? Ou alors, juste pour le rendre un peu moins effrayant, est-ce que nous sommes prêts à soutenir même des églises dans notre ville où nous n'aurions pas besoin de déménager? Est-ce que nous sommes prêts à perdre une poignée de nos membres, une poignée de nos frères et de nos sœurs pour aller faire partie de l'implantation à Saint-Lazare qui aura lieu l'année prochaine? Tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Heureusement, on a besoin quand même que quelques personnes restent. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça, mais est-ce qu'on est prêt à envoyer ceux qui sont appelés à faire ça? Et est-ce qu'on est prêt à considérer, à poser la question, est-ce que Dieu m'appelle moi? Encore une fois, le but de tout cela, comme dit Paul dans les versets 15 et 16, c'est que nous soyons irréprochables et purs. Les enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue, qui brillent comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. On peut trouver des gens altruistes partout. Mais il y a un arôme particulier dans l'altruisme, entre guillemets, que l'Évangile produit, parce qu'il se montre non pas seulement dans ce que nous faisons, mais aussi dans comment nous faisons et pourquoi. Nous déversons nos vies les uns pour les autres, sans murmure ni contestation, parce que Christ a donné sa vie pour nous. Il y a une affection réelle, un amour familial entre nous parce que nous sommes unis les uns aux autres par la foi en Christ et parce que Dieu nous bénit continuellement par nos frères et nos sœurs qui se donnent au service pour nous. Et vu l'initiative de Dieu de se révéler à nous dans le Christ incarné, nous partageons ce désir de rendre l'Évangile visible au monde en servant ceux qui nous entourent, même en envoyant ceux que nous aimons pour aller servir là où l'Église en a besoin. C'est ainsi que nous portons la parole de vie. Ce n'est pas un exercice intellectuel, mais une parole qui est vécue, non seulement dans nos vies individuelles, mais dans la vie collective du corps de Christ. C'est ainsi que nous brillons comme des flambeaux dans ce monde ténébreux, en vivant comme un peuple sauvé par Dieu et formé par Dieu, un peuple qui désire révéler Dieu aux autres qui ont tellement besoin de lui. Prions ensemble. Père, je te remercie pour les exemples de Paul, de Timothée, d'Épaphrodite, de ton Fils. Je prie que tu nous donnes, Père, de voir que ce n'est pas juste des exemples, que tu ne nous donnes pas ces modèles simplement afin qu'on les admire, mais qu'on considère que leur service à l'Église, leur service au corps de Christ est simplement pour quelqu'un comme eux
qui réussit à être un super chrétien pour un apôtre ou pour un pasteur ou pour quelqu'un qui est appelé au ministère. Non, donne-nous de voir que le service auquel tu nous appelles est un service auquel tu nous appelles tous. Que tu nous appelles à partir pour servir ailleurs ou que tu nous appelles à rester servir ici, tu nous appelles à servir. Tu nous appelles à donner nos vies les uns pour les autres parce que Christ a donné sa vie pour nous. Tu nous appelles à nous aimer les uns les autres parce que Christ nous a aimés en premier. Donne-nous, Père, par la vie que nous vivons ensemble, par la vie de service que nous vivons les uns pour les autres, donne-nous de nous aimer mutuellement avec une affection qui ne cesse pas de grandir. Et par cet amour, par cette affection, par ce service que nous donnons les uns aux autres et partout dans le monde, donne-nous de briller comme des flambeaux dans la nuit, dans ce monde ténébreux. Merci pour ton Fils qui a rendu tout cela possible. Au nom précieux de ton Fils, nous prions. Amen.